Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur les produits laitiers comme je le ferai dans quelques jours ou sur l'acidité gastrique, mais nous allons essayer d'avoir une vision globale du monde qui nous entoure. C'est vraiment toujours ce que j'essaye de partager avec vous, que ce soit en psychologie ou même quand je parle de métaphysique. Eh bien, j'essaye toujours d'avoir une vision la plus globale possible. Et eh bien, le taoïsme m'aide beaucoup sur ce plan-là. Ça fait 30 ans que je pratique la médecine taoïste chinoise, mais pas que la médecine, mais aussi la vision du monde selon le yin et le yang. J'ai été lama bouddhiste pendant 2 ans dans un temple bouddhiste Dzogchen ici à Rio de Janeiro, ce qui a pu rajouter quelques informations et des couleurs à tout cela. Et je pense avoir une vision relativement globale de tout ce qui nous entoure. J'ai l'expérience sur 30 ans des médecines naturelles, donc je peux parler vraiment avec recul, même si je n'ai que 50 ans, mais ça fait quand même déjà une expérience qui est importante et qui me permet d'essayer de partager avec vous ce que je peux voir, moi, du monde, sans jamais basculer dans le bien et dans le mal. J'essaie toujours de vous expliquer les choses de façon factuelle, et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui du mouvement hygiéniste, on parle beaucoup de la naturopathie, on parle beaucoup des thérapeutiques naturelles, et il y a une raison à cela. La raison qui existe aujourd'hui, c'est tout simplement que nous sommes tombés dans un espèce de labyrinthe médical qui ne nous donne pas les solutions que l'on souhaiterait. Nous avons vu une évolution des maladies. Alors, on parle de génération après génération d'une évolution des maladies qui prennent 10 ans à chaque fois dans l'âge des personnes. C'est-à-dire que sur l'ancienne génération, vous étiez à une maladie à 50 ans. Aujourd'hui, vous la touchez à 40. Donc voilà, il y a une dégradation qui est en cours pour ce qui concerne les corps humains. Et cette dégradation, bien sûr, nous la savons pourquoi elle existe. Elle est en rapport, bien évidemment, avec notre alimentation. Elle est en rapport avec notre mode de vie. Et puis, si on va plus loin, parce qu'il faut bien sûr aller plus loin, il ne faut pas rester sur les petits détails, eh bien, si cela arrive aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un cycle particulier qui nous pousse à ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de métaphysique aujourd'hui, j'en ai parlé hier avec mes étudiants, mais la question est, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous sommes sous des influences particulières qui nous poussent à vivre cela. Un cactus ne pousse pas en pleine forêt amazonienne, pas plus qu'un grand arbre d'une forêt amazonienne pousse dans le désert. Donc si nous vivons cela aujourd'hui, c'est tout simplement parce que nous sommes dans un cycle particulier qui nous pousse énormément, notamment vers la matière. Donc si ça nous pousse vers la matière, plus vous êtes malade et plus vous allez vous imprégner de la matière, et plus ça va, je dirais, amplifier le phénomène. Ce n'est pas un hasard, ça fait partie du jeu. Si au niveau de nos dirigeants, eh bien, nous avons des personnes qui sont beaucoup dans la matière, c'est exactement la même chose. Et le monde, c'est nous. Donc, ne nous leurrons pas sur ce que nous observons. Ce que vit le monde, ce que vit une société, eh bien, c'est ce que nous vivons aussi. Bienvenue dans le monde aussi de la philosophie. Et il faut bien comprendre cela pour aussi comprendre les modifications qui se créent au fur et à mesure de temps, notamment dans nos thérapeutiques naturelles, pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Alors, quand on parle par exemple de l'hygiénisme, de manger cru, eh bien c'est un sujet que j'ai très bien connu. Hein. J'ai rencontré des hygiénistes français parmi les tout premiers hygiénistes français quand j'avais 25 ans, notamment Mosseri, vous en avez d'autres, hein. Et ce mouvement hygiéniste, il est issu des États-Unis. Donc ça date du 19e siècle, donc vous voyez, ça remonte un petit peu, quand les connaissances, je dirais presque du petit dans mon corps, comment ça se passe en termes de science, eh bien c'est monté en puissance. Et vous avez un autre pôle qui est monté aussi en puissance, qui est plus basé sur une autorégulation du corps. Et c'est aussi ce que j'essaye d'enseigner dans le yin et dans le yang, en expliquant que tout n'est que réaction. Et quand je vous explique qu'on vit un cycle aujourd'hui bien particulier, c'est en réaction à des énergies qui nous entourent et qui nous poussent à entrer dans la matière. Donc tout cela a commencé il y a quand même déjà
pas mal de temps. À mon avis, il y a 2000 ans, on commençait déjà à entrer dans ce cycle-là. Et on va dire qu'il s'est accéléré au fur et à mesure du temps, en sachant que la plus grande accélération a commencé sûrement à partir du 19e siècle, avec les connaissances les connaissances du corps humain qui ont pris des dimensions beaucoup plus importantes, et ensuite ça a été exponentiel, puisqu'aujourd'hui on arrive même à rentrer à l'intérieur de l'atome, voir ce qu'il est, et à rentrer dans le plus petit. Donc vous voyez, on se concentre de plus en plus. Quand je vous parle du yin et du yang, voilà, on vit une époque de yang fort, avec le feu, avec l'atomique, avec l'excès du mouvement, et avec notre petit ego qui se concentre sur lui-même de plus en plus. Donc c'est ce que nous pouvons voir de tout ce qui est autour de nous. Que ça soit dans les religions, c'est ce que vous verrez aussi. Petit à petit, les religions se sont toutes modifiées pour arriver à ce qu'elles sont aujourd'hui. Un petit truc tout recroquevillé qui regarde son petit nombril et qui essaye de vous parler de choses spirituelles, mais qui n'est absolument pas dans une vraie spiritualité. Et on parle souvent de spiritualité de l'ego, peu importe. Mais c'est ce que l'on peut voir aujourd'hui dans nos religions. Ce que l'on peut voir aussi dans nos sciences, qu'elles soient naturelles, dites naturelles, avec une vision naturelle, ou qu'elles soient beaucoup plus scientifiques, c'est aussi la même chose. Dans le sens où c'est une concentration toujours sur des petites choses, et on en oublie la globalité. C'est pas un hasard, ça fait partie du jeu, c'est le cycle que l'on vit. Et ça, vous ne pourrez pas le changer. Par contre, vous pouvez commencer à en prendre conscience. Pour en prendre conscience, c'est déjà avoir un pied dehors. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre ce qui est à vivre, mais ça veut dire que vous pouvez le vivre d'une façon un petit peu différente. C'est vraiment le message aussi que j'essaye de passer au travers de beaucoup de choses. Et pour revenir au mouvement hygiéniste, eh bien oui, le mouvement hygiéniste a raison. Il y a des forces à l'intérieur du corps qui se régulent, qui se remettent en place toutes seules, si elles ont l'énergie. Alors là, voilà déjà un premier point important, si elles ont l'énergie. Si le corps a l'énergie suffisante pour s'auto-réparer, eh bien il essaye de le faire. C'est bien pour ça que je jeûne aussi depuis 30 ans, que j'encadre des gens qui jeûnent depuis 15 ans, et que j'ai vu des milliers de personnes jeûner. Donc voilà, tout cela, ça existe, mais il faut bien raison garder dans le sens où nous devons prendre conscience que ce mode de fonctionnement du corps humain, eh bien, il peut fonctionner à plein s'il a l'énergie. S'il n'a pas l'énergie, il ne va pas réussir à fonctionner. Et là, vous voyez déjà que mon dialogue change. Je ne suis pas dans un couloir en train d'essayer de vous exprimer que nous allons être sauvés par je ne sais trop quelle technique. Il faut bien qu'on ait conscience des techniques que l'on utilise aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui n'est pas ce qui était il y a 300 ans et n'est pas ce qui était il y a 2000 ans. Même si le mode de fonctionnement du corps humain n'a pas changé. Par contre, les énergies qui l'entourent ont changé. Donc la question reste toujours, est-ce que ça va me soigner ou pas? Se soigner, c'est quoi? C'est rééquilibrer nos forces à l'intérieur du yin et du yang, rééquilibrage. Or, nous pouvons effectivement rééquilibrer avec du yin, avec une énergie froide, avec du cru, certaines pathologies, mais pendant combien de temps? Ça, c'est la question. Parce que à passer d'un extrême à l'autre, vous allez prendre un risque. C'est pour ça que, par exemple, je ne prône pas l'alimentation vivante. J'ai conscience de ce que l'alimentation vivante peut faire en termes d'équilibrage, mais je sais aussi ce qu'elle peut faire en termes de déséquilibrage. Parce que nous vivons dans les extrêmes. L'extrême d'industriel appelle l'extrême de naturel, mais ça reste deux extrêmes. Et il faut faire très attention à cela, et d'où une vision globale, beaucoup plus générale, qui est importante et qui ne se focalise pas que sur de l'alimentaire, que sur du corps humain, mais qui doit aller au-delà. Et c'est ce que j'essaye de vous dire régulièrement, ou peut-être pas trop sur Internet, ou sur des vidéos qui sont peut-être plus anciennes, ou dans l'enseignement que je donne. C'est cette histoire de gnose. La gnose, c'est la connaissance, mais c'est pas la connaissance juste du corps humain. C'est une connaissance qui est la plus large possible. Et cette connaissance qui est la plus large possible vous permet de comprendre ce qu'il se passe. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas jouer dans le jeu, ça veut juste dire que vous avez les règles du jeu et que vous comprenez. Quel que soit le labyrinthe qu'on vous met devant les yeux, alors que ce soit le labyrinthe du corps humain, le labyrinthe de la science de la chimie, ou je ne sais trop quel autre labyrinthe. Le risque actuel, n'oubliez pas, c'est qu'on est soumis à cette force de se concentrer
sur quelque chose, eh bien, c'est d'en oublier la globalité. Ça fait partie du jeu et c'est normal que nous vivions ce genre de choses aujourd'hui. Donc, quand je parle, par exemple, des choses qui sont extrêmes, eh bien oui, manger cru, c'est extrême. Manger cru, ça va très bien à un certain moment, à un certain endroit. Mais si vous êtes dans un pays très froid et que vous mangez cru, il va falloir monter votre température à 25 degrés dans votre maison, parce que votre corps, si vous avez un corps qui n'a pas beaucoup de feu, eh bien, ne va pas arriver à compenser cet excès de froid. Et voilà, ça va très bien fonctionner sur une personne et ça ne va pas fonctionner sur une autre. Donc nous ne pouvons même pas prendre notre propre cas comme exemple parce que nous ne sommes qu'une petite partie de l'exemple et qu'il nous faut avoir une vision beaucoup plus globale sur tout ce qui se passe pour pouvoir dire oui, ça va fonctionner là, non, ça ne va pas fonctionner là. Quand je donne des consultations de naturopathie, je ne parle pas du jeûne. Et pourtant, je le pratique depuis 30 ans. J'encadre des personnes qui jeûnent. Donc, je peux me nourrir et manger et acheter des choses parce que aussi, je fais un travail qui me donne de l'argent. Donc, comprenez bien une chose, c'est qu'il faut savoir raison garder aussi face à tout cela. Le jeûne est quelque chose d'extrême. Ça fait partie de la vie. Quand vous vous blessez, si vous avez une maladie, normalement, généralement, vous devriez avoir tendance à jeûner. En termes de psychologie, ça a des gros impacts aussi. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le jeûne, mais je vais juste essayer de vous donner quelques détails. Mais le jeûne, c'est ne pas manger. Or, nous mangeons soit trop, soit un peu n'importe quoi, et du coup, il faut passer par un autre extrême. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est le jeu des extrêmes. Si vous avez un extrême de trop manger, eh bien, ça va appeler pour compenser un autre extrême de ne pas manger. Mais cela reste un extrême et il faut bien sûr faire attention quand on joue avec les extrêmes. Alors dans le bouddhisme, il y a une voie du milieu qui existe, mais cette voie du milieu, c'est pas forcément d'être toujours dans l'équilibre, c'est d'avoir une conscience de tout. C'est-à-dire qu'on est au milieu et on voit à droite et on voit à gauche. Et c'est ce que j'essaye vraiment de vous transmettre dans ces vidéos, dans l'enseignement. Voilà, c'est ça qui est important, c'est notre positionnement de la conscience. Décidément, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va toucher à des sujets assez larges. Et donc, le jeûne, je n'en parle pas dans mes consultations. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça doit être une démarche d'une personne. Je n'ai pas à vendre quelque chose dans le sens où je ne vais pas vendre de l'espoir de sauver quelqu'un, blablabla, blablabla. Pour moi, la personne, elle doit y arriver par elle-même. Et c'est elle-même qui décidera quand elle doit jeûner et non les mots que je vais dire pour pousser quelqu'un à jeûner. Ce qui ne veut pas dire que si je pousse 100 personnes à jeûner, eh bien, il y en aura peut-être 80 qui vont avoir des bons résultats. Et puis, il y en aura 20 pour qui ça pourra être un peu compliqué. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Et encore une fois, en tant que naturopathe, normalement, c'est aussi le serment d'Hippocrate qui est de ne pas nuire à son prochain. Donc quand on utilise des extrêmes, il faut faire extrêmement attention. Si vous êtes thérapeute, faites très attention quand vous utilisez des extrêmes. Quand vous utilisez une huile essentielle, alors je connais très bien les huiles essentielles, je les ai utilisées pour moi, je les ai utilisées pour mes enfants, mais je les utilise très rarement pour mes patients. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une bombe atomique. Vous avez concentré des kilos de plantes dans une goutte. Et ça a un impact sur le corps. Yin, yang, peu importe, ça a un impact sur le corps. Moi, je ne suis pas avec la personne chez elle, à savoir ce qu'elle fait, combien de gouttes elle met, combien de temps elle va le prendre. Je vais essayer de lui donner des directives, mais je sais que son ego va souvent aussi vouloir faire mieux. Et du coup, il y a un risque. Il y a un risque, pourquoi ? Parce que c'est une bombe atomique. Donc le jeûne est aussi quelque chose qui n'est pas rien, et il faut en avoir conscience. Si vous sentez à l'intérieur de vous que c'est le moment d'aller vers le jeûne, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais si vous le faites par un grand désir de quelque chose, je dirais méfiance. Bienvenue dans le monde du taoïsme, du bouddhisme, je m'en mêle les pinceaux. Bienvenue dans le monde du bouddhisme, le désir, la répulsion, il n'y a rien de pire pour faire un circuit fermé, d'accord ? Donc c'est pour ça que j'insiste aussi dans mon enseignement, quand je parle de psychologie, à essayer de vous faire toucher du doigt. Attention, quand est-ce que vous êtes dans le désir et dans la répulsion ? Attention, quand vous voyez quelqu'un qui vous parle, qui est dans le désir ou la répulsion, méfiez-vous, parce que quand on est dans le désir et la répulsion, on est enfermé. Quand on est enfermé, eh bien on est dans la caverne. Si je vous parle beaucoup de la caverne de Platon, c'est parce que c'est une bonne image. On est enfermé, le soleil ne rentre pas, et on regarde des ombres qui bougent. Donc faites très attention.
si vous parlez de désir et de répulsion, ou si vous avez affaire à une personne qui parle de désir et de répulsion, eh bien, il y a beaucoup de chances pour qu'elle ait qu'une partie de la vérité. Parce qu'elle se concentre sur une partie de la vérité. Et le fait de ne pas être dans le désir ou dans la répulsion, ça vous fait sortir de la caverne. C'est un état de conscience. Et de cet état de conscience vous permet d'avoir une vision la plus large possible sur ce que vous êtes en train d'observer. Donc oui, l'hygiénisme a des très bons résultats. Oui, il est très utile. Oui, il est vrai dans une partie de ce qu'il dit. Et oui, c'est utile. Oui, ça peut vous aider à vous rééquilibrer. Mais faites bien attention. Et si on faisait un sondage sur tous les gens qui ont testé l'alimentation vivante, vous verriez qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont revenues aussi. Donc ça, on ne va pas en parler parce qu'évidemment, on est concentré sur une chose. Et le jeûne, c'est pareil. Eh bien, il y a un moment où si vous êtes très fatigué, le jeûne, ça fatigue beaucoup parce que ça vous prend de l'énergie aussi. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un grand tout. Et nous devons bien avoir un œil sur tout ce qui se passe parce que nous risquons de gober un petit peu les ombres qui vont nous être envoyées parce que dans notre tête, on a besoin de ces ombres. Et c'est vraiment ce que j'essaye de partager aussi avec vous, c'est sortir de cette caverne de Platon pour essayer d'avoir un état de conscience non pas supérieur, un état de conscience différent qui est en dehors de la caverne. Et là, effectivement, il y a plein de processus qui se mettent en place, où il y a de la spontanéité, et là où vous avez envie de jeûner aujourd'hui, mais vous ne savez pas pourquoi, mais vous jeûnez, c'est très bien, et non pas jeûner parce que vous n'avez pas envie d'être malade, ou vous avez peur d'être malade. Il n'y a rien de pire que d'être dans le désir ou la répulsion, vous allez vous tromper. Ça peut fonctionner à un instant T, mais je peux vous dire qu'il y a un moment ou un autre, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Je vous prends un exemple. J'ai un monsieur qui après les piqûres qui lui ont été données, a déclaré un diabète. Alors, il a entendu parler du jeûne et il a utilisé le jeûne. Donc le jeûne, très bien, ottimo. Ça a fonctionné et son diabète a disparu. Donc vous voyez, on pourrait parler du jeûne, c'est génial, blablabla. Oui, c'est vrai. Donc ça a fonctionné. Et puis, il s'est dit, parce qu'il avait peur de retomber dans le diabète, il s'est dit, je vais jeûner tous les 3 mois. Et donc, il s'est mis à jeûner tous les 3 mois. Et moi, je l'ai rencontré en semaine de jeûne lors du 3e mois, ou du moins de la 3e fois, pardon, lors de la 3e fois. Et en tant qu'habitué du jeûne, parce qu'il avait déjà jeûné 3 fois, eh bien, il se sentait un petit peu surhumain. Et que s'est-il passé? Eh bien, le lundi, il nous a fait une grosse crise et une grosse baisse d'hypertension qui était très forte. Et je lui ai dit, fais attention, essaye de bien observer comment tu fonctionnes, de bien voir ce que tu es en train de faire. Tu n'as pas besoin forcément de désirer absolument ou de repousser le diabète. C'est juste que la vie t'a montré que tu avais une faiblesse. C'est à toi de faire attention dans ta vie de tous les jours, mais de ne pas partir dans un autre extrême tout le temps. Parce que le jeûne est un extrême. Comme le fait de manger cru, c'est aussi un extrême. Donc voilà, essayez vraiment d'avoir une vision la plus globale possible. J'ai vu l'évolution de la naturopathie au cours du temps. La naturopathie, c'est aussi ce 19e siècle où on s'est donc posé des questions. C'est aussi à un moment où l'hygiénisme s'est mis en place. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un contre-pouvoir à cette extrême science qui s'est mis en place, où on s'est ouvert l'esprit au monde et au mode de fonctionnement de la vie, à essayer de le comprendre. Certains dans une éprouvette et d'autres dans une vision plus large de la vie. Ça a donné le mouvement hygiéniste, ça a donné les naturopathes aussi en Occident. Et ensuite, ça s'est un petit peu mélangé parce que les naturopathes utilisent aussi tout simplement la vision de l'hygiénisme. Or, la naturopathie, à un instant, était quand même relativement bien, je pense, utilisée. Et aujourd'hui, on retombe dans le système de s'enfermer. Et pour moi, la naturopathie aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Et il en va de même de l'ostéopathie, il en va de même de la plupart sûrement des techniques. Nous avons des pionniers qui ont une bonne vision au départ, et puis même s'ils sont extrémistes, ils sont relativement justes. Et ensuite, petit à petit, on se recroqueville sur soi. Je pense que ça fait partie du processus naturel. Si Platon parle de la démocratie et comment évolue une civilisation, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des cycles. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un cycle qui concerne aussi la naturopathie. Donc oui, en tant que naturopathe, j'ai des laboratoires qui m'appellent pour me vendre leurs produits. Oui, j'ai des laboratoires qui me proposent des ristournes quand je vends leurs produits. Oui,
quand alors je ne le fais pas habituellement parce que je prône pas forcément l'alimentation vivante. Mais quand vous avez l'extracteur de jus, moi j'en ai acheté un pour moi personnellement pour en faire de temps en temps. Et j'ai bien dit pour en faire de temps en temps. Et quand j'ai contacté le producteur de l'appareil, eh bien, je me suis présenté en tant que naturopathe. Et là, on m'a donc fait un tarif spécial en tant que naturopathe et on m'a proposé d'avoir un pourcentage sur effectivement les reventes de produits qui passeraient par mois. Donc vous voyez, le système grignote tout le temps. Et tout le monde est touché par cela. Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce cycle où en fait nous réduisons à l'intérieur de nos têtes de plus en plus, et la naturopathie en fait partie. Quand je vois toutes les écoles de naturopathie aujourd'hui et le business que cela crée, je suis désolé, mais on est en train de former des naturopathes qui sont des scientifiques mathématiciens qui appliquent des techniques et qui ne sont plus, à mon avis, dans une vision la plus globale possible. Donc si on leur enlève les huiles essentielles, si on leur enlève les fleurs de bac, si on leur enlève je ne sais trop quoi, ils sont incapables de pouvoir soigner quelqu'un par l'observation. Et c'est là que les anciennes traditions sont beaucoup plus fortes, parce qu'elles enseignaient des choses qui étaient universelles. Quand je vous parle du yin et du yang, c'est universel. Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et ou même aujourd'hui, c'est exactement les mêmes règles qui s'impliquent, sauf qu'on est dans un cycle différent. Et ça, on peut en avoir conscience aussi. Donc voilà, ça c'est intéressant de le comprendre. La naturopathie aujourd'hui, je pense, n'est plus la naturopathie du départ, qui avait affaire plus à des passionnés. Le jeûne aujourd'hui n'est plus conduit non plus par des personnes, à mon avis, qui faisaient partie des premiers à s'ouvrir à ce genre de choses. Et aujourd'hui, on a des franchises du jeûne qui existent. Mais voilà, le système, ou du moins le monde actuel, eh bien, imprègne tout, et c'est normal. C'est pas bien, c'est pas mal. Ça fait partie du cycle, et c'est normal que l'on vive ce genre de choses aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous faire cette vidéo. J'ai eu tort, à mon avis, d'utiliser Thierry Casasnova pour parler de ça. Mais pour moi, l'important, c'était pas de parler de Thierry. L'important pour moi, c'était de parler de ce qui était en train de se passer aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuel. Donc j'ai utilisé juste une petite partie d'une expérience pour vous parler de cela. Et ensuite, je me suis dit, mince Sébastien, tu avais des images, parce que j'ai beaucoup de jeûneurs qui m'ont parlé de Thierry Casasnova. Et l'alimentation vivante, je connais très bien, l'hygiénisme, je connais très bien, mais c'est vrai que je n'avais pas regardé de vidéo de Thierry. Donc je suis allé regarder des vidéos de Thierry, et moi je sens la répulsion et je sens le désir chez Thierry, malheureusement. Et je pense que voilà, ce qu'il dit est super, ça ouvre les yeux à beaucoup de personnes, mais faites bien attention de ne pas basculer dans un autre extrême. Et nous sommes dans le jeu des extrêmes en ce moment. Nous sommes dans une extrême matière et beaucoup de gens cherchent son opposé. C'est le risque que vous courez aujourd'hui, c'est juste de compenser un extrême par un autre. Il en va de même dans les religions. Les religions actuelles sont dans un extrême de la matière, d'accord? Ça, je vous l'ai expliqué en début de la vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez le New Age qui est sorti, qui est une fuite vers son opposé. Et ça reste une fuite de la matière. Or, nous sommes ici pour vivre la matière. Ça, c'est du bouddhisme Dzogchen, et c'est du taoïsme aussi, c'est de vivre la vie de tous les jours, en essayant d'avoir un état de conscience, si possible, qui nous permet de tout voir. Et en nous concentrant sur certains points, eh bien, nous allons nous enfermer dans la caverne de Platon. Nous n'allons pas avoir une vision qui est juste du monde, nous allons juste avoir des ombres qui sont projetées sur un mur, et nous allons parler des ombres qui sont projetées sur un mur. Voilà, c'est à cela que ça se limite aujourd'hui. Est-ce que je devrais dire malheureusement? Non, parce que c'est un état de fait, et nous allons donc rester sur les faits. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, et je vous incite vraiment à essayer de sortir de la caverne de Platon, essayer d'écouter un petit peu ce que je dis. D'ailleurs, je tiens à dire que suite au short que j'ai fait, il y a pas mal de personnes qui sont parties de la chaîne, et c'était une réaction à ce que j'ai dit. Et j'ai eu tort sûrement de prendre l'exemple d'une personne, peu importe qui que ce soit, pour parler de cela, mais ça les a fait réagir. Parce qu'ils ont mis une autorité sur une personne et se sont dit, eh bien, c'est dommage qu'aujourd'hui le système essaye d'étouffer cette personne parce qu'elle dit des choses qui sont justes et vraies. Et je les rejoins dans ce mode de fonctionnement.
Et oui, c'est vrai que Thierry annonce des choses qui sont intéressantes, que nous devons aussi mettre en pratique, mais nous devons les mettre en pratique avec un œil avisé et éclairé en étant en dehors de la caverne. Voilà, c'est ça le plus important. Et je vais terminer sur ces mots-là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer sur mon site internet. J'essaie de partager cela au travers des vidéos. Je fais un enseignement aussi qui est beaucoup plus, je dirais, gnostique, où là, on va rentrer dans la création du monde et comment il est fait. Et après, on peut s'amuser avec des petits détails sur l'alimentation crue, sur le jeûne, etc. Mais en ayant une vision large des choses. Et cette vision large, nous pouvons l'avoir sur le monde physique, sur le monde psychologique, et même sur la métaphysique. C'est ce que j'ai partagé un petit peu avec vous. On allait aller au-delà de ce que je partage habituellement avec vous. On allait au-delà du monde psychologique quand je vous ai parlé du monde actuel et de ce que l'on vit aujourd'hui. Voilà, j'ai assez parlé pour ce sujet-là. Je ne reviendrai pas sur cela, je pense. Je n'avais jamais fait une vidéo sur ce point-là. Mais voilà, moi j'ai vu au cours de mes 30 années, j'ai vu des personnes qui, à 50, 60 ans, sont comme j'étais moi à 30 ans. Parce que l'image que j'ai vue, eh bien c'est juste une image de moi à 25 ans. À 25 ans, j'étais ce genre de personne aussi. Et puis, au cours du temps, eh bien, les choses se posent, la sagesse arrive, et nous pouvons avoir une vision beaucoup plus large de tout cela. L'allopathie a le droit d'exister. Moi, une fois de temps en temps, je peux prendre de l'allopathie, et c'est pas grave. Par contre, effectivement, quand on devient dépendant de quelque chose, quand on devient dépendant des légumes crus, quand on devient dépendant des huiles essentielles, quand on devient dépendant des fleurs de bac, ou quand on devient dépendant de l'allopathie, eh bien, effectivement, on va rentrer dans la caverne et il y a moyen d'en sortir. Voilà. Ciao, ciao, passez une excellente journée et puis à bientôt. Prochaine vidéo, je vais vous parler des produits laitiers en ayant une vision globale, pas en tirant à boulet rouge sur les produits laitiers. Et puis, je vous parlerai aussi des troubles de l'estomac et des remontées acides qui, pour moi, n'est pas quelque chose de compliqué à améliorer, voire à faire disparaître en le comprenant. Non pas en utilisant une technique, mais en essayant de le comprendre et ensuite vous pouvez vous amuser avec des techniques. Mais moi, ce que j'essaye de vous donner, c'est la base pour le comprendre et en avoir conscience. Et puis ensuite, vous pouvez vous amuser avec des techniques si vous avez envie. Mais quand vous avez la base, même si une technique n'existe pas, vous en avez une autre, vous en trouverez une autre, c'est pas difficile. Voilà, ciao, bye bye.